beaucoup. Alors, installez-vous confortablement. Et je vais vous guider direct dans un peu de respiration, même pranayama, technique de respiration. D'abord, inspirez, montez les bras. Inspiration par les narines, expirez par la bouche. Si vous pouvez rentrer le ventre avec l'expire. Inspirez, montez les bras. Expire. Tirez le nombril vers le dos. 1, 2 fois. C'est une expiration par la bouche. Dernière fois. Expirez. Et puis là, laissez votre corps trouver la position bien adaptée. Je vous guide. 2 minutes de respiration Ujjayi. Relaxez la bouche, relaxez la langue. Ujjayi, c'est un pranayama où on inspire, expire par les narines si c'est possible. Et c'est une respiration à la base régulière. On inspire à la même durée de l'expire. Donc relaxez les lèvres qui se touchent juste à peine. Laissez monter un petit peu. Ça peut aider à créer ce bruit, cette vibration derrière de la gorge. Si vous connaissez déjà Ujjayi, allez-y, continuez ou commencez. Si c'est nouveau, vous inspirez. Et on fait une petite contraction au fond de la gorge, comme si on faisait un bain de bouche. Oh, on sent que ça resserre un petit peu. Pareil pour l'inspiration. L'inspiration. Par les narines, l'expiration, pareil. Si c'est nouveau, vous pouvez aussi expirer par la bouche, comme on faisait. Créer ce bruit, sentez cette vibration. C'est pas comme les respirations quand on fait du sport. C'est par la bouche, grand ouvert. Ujjayi pranayama, c'est une inspiration, expiration régulière qui sert à nous ralentir un peu de l'activité mentale, à régulariser un petit peu le système nerveux. Aussi, ça peut chauffer un petit peu depuis l'intérieur. Et cette vibration qui se crée au fond de la gorge, ce bruit que ça fait comme le son des vagues qui viennent, qui vont, c'est aussi, ça peut même remonter un petit peu le moral. Ça peut donner un peu plus de vie. Ujjayi, Samavriti Ujjayi, ça veut dire monter, sama régulière, vriti, ça veut dire vacillation, donc sama, vriti, on diminue les vacillations mentales, et puis une montée vers le haut, se relève. Donc encore une dizaine de souffles, vous pouvez aussi compter sur les doigts. Concentrez-vous. Chaque expiration, on peut avoir ce même type d'action musculaire, le ventre rentre un petit peu. L'inspire, le ventre gonfle. Donc c'est aussi une respiration abdominale et concave. Encore 5 fois. Si c'est nouveau, peut-être il y a un intérêt de même exagérer un petit peu ce bruit, de créer ce bruit, sentir, écouter, entendre votre voix, votre souffle, ce bruit. Après, petit à petit, ça peut devenir beaucoup plus subtil. Dernière fois, on déhausse les épaules. Quand on maîtrise ce souffle, on peut fermer la bouche et on a la même sensation de l'air qui circule au fond de la gorge, comme si on faisait ce bruit. Il y a une humidité aussi qui se fait dans la narine et aussi dans la bouche. Après, on va se mettre en mouvement. Vous pouvez continuer avec ce pranayama Ujjayi. Ce pranayama, c'est bien adapté, c'est bien fait
aussi pour relier les mouvements avec le souffle. Inspire, le creux, expire, dos rond. Donc, cette séance un peu plus courte, peut-être vous faites que le début. Si vous avez besoin de respirer, une petite pause, respiration, peut-être c'est que 5 minutes que vous pouvez vous accorder comme temps sur le tapis, temps de respiration. Sinon, là, cette partie mouvement, peut-être, vous faites même plusieurs fois dans la semaine, juste cette partie mouvement pour relier le mouvement avec le souffle petit à petit. Donc, l'expiration, on va prendre le chien tête en bas. Fédérer les jambes, bouger comme vous voulez, pas forcément lié avec le souffle, mais vous restez conscient de votre souffle. L'inspire, l'expire. Les mains bien en appui, bonne action musculaire dans les mains pour sentir bien fort jusqu'aux épaules. Pas lourde sur vos bras, sur vos poignets. Et puis on va inspirer, monter la jambe droite. Et l'expire. On va avancer les épaules si les poignets le permettent et on avance le genou vers le front. 3 fois. Là, on rentre le ventre. On a déjà pratiqué l'expire, on rentre le ventre. Ça fait aussi un peu dos rond. Encore une fois. Puis l'autre jambe. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez. Encore 2 fois. Si le genou ne touche pas le front, c'est pas grave. On fait comme un peu. On repousse le sol avec les mains. Ça va dépendre si c'est matin, si c'est soir, si c'est une pause après-midi. Reposer le pied et marcher les mains vers les pieds et on se redresse. Une grande inspire, on monte les bras et l'expire. Relâche et l'inspire, juste dérouler la colonne, remonter. L'expire, on se penche. Encore 2 fois. Inspire. Expirez. Inspirez, les genoux fléchis, le bas du dos bien stable. Remontez avec l'inspire jusqu'au bras vers le haut. Puis expirez, descendez les mains devant le cœur. Suivez 3 souffles. Avec l'expire, décousez les épaules, relaxez le visage, fléchissez les genoux, fléchissez. Et puis l'inspire, monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et vous allez adapter les fentes selon votre corps. Là, on peut monter à nouveau la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on avance le pied. À vous de voir si vous voulez poser le genou ou pas. Là, on tient 3 respirations. Donc, soit une fente basse comme ça, ou vous posez le genou. Peut-être vous posez les mains sur le genou, la jambe. Mettez-vous dans le souffle. Inspirez. Expirez. Votre souffle plus ou moins dynamique selon votre énergie et vos besoins. Change de côté. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez. Avancez. La fente bien adaptée pour votre corps. Peut-être il faut rester beaucoup plus à vertical. C'est aussi très bien. Toujours le ventre qui peut rentrer avec l'expire. Chaque inspire, on pense à allonger la colonne. Inspirez.
Expirez. Chien tête en haut. Allez, pédaler, bouger, peut-être vous écarter les pieds, pousser les hanches à droite, à gauche. Écarter les pieds un peu, même plus large que le tapis. Se balancer un peu à droite, à gauche. En même temps, on peut se déplacer, se mettre dans ce sens sur le tapis. Écarter les pieds un peu plus et un genou et puis l'autre. Si tout va bien, peut-être vous descendez même juste une pente du côté. Ajoutez les bras, si vous voulez, soulever un bras, remonter le buste. Donc parfois, on ne va pas forcément relier le souffle avec le mouvement. Restez conscient de votre souffle. Comment vous respirez. Donc ça peut être une pratique complètement qui favorise le Ujjayi Pranayama. Et qui peut, et donc les bénéfices de ce Pranayama Ujjayi, ça nous permet de rallonger, ralentir le souffle petit à petit. Prasrita Padottanasana. Pencher vers l'avant, plier depuis les hanches, les genoux pliés, autant nécessaire. Donc le Ujjayi, ça nous permet de ralentir le souffle. Aussi, c'est plus, il y a plus d'humidité dans les narines. Donc on arrive à prolonger, ralentir le souffle avec une bonne sensation, pas la sensation d'avoir les narines sèches. Donc 2 fois, inspirez et redressez-vous juste à moitié de doigt. Et puis expirez. Essayez de ralentir le souffle, essayez de ralentir le mouvement, de prendre un peu plus de temps pour l'inspire. Encore 2 fois. À votre rythme, peut-être vous inspirez même 6, 7 secondes. Une dernière fois. On sent la stabilité, la force des jambes aussi. Ça étire les ischios, l'arrière des cuisses aussi. L'intérieur des cuisses. Puis on va se remettre dans l'axe. Se redresse. Une petite pause, les mains devant le cœur. 3 souffles. Donc, Ujjayi Pranayama est plus ou moins dynamique. C'est gonfler le ventre avec l'inspire. Et puis retrouver un minimum de gainage juste à force d'expirer, le ventre qui rentre, le nombril. C'est en lien avec le diaphragme qui remonte dans la cage. Dernière fois, petite pause, inspire, expire. Et puis l'inspire, remonte les bras. Et l'expire, on se penche. Et puis l'inspire, remonte à moitié, comme on vient de faire. Et l'expire, la jambe droite en arrière. Cette fois, une fente croissante ou guerrier 1. Et puis l'expire, on avance le pied droit. Et l'inspire, on remonte à moitié. L'expire, la jambe gauche en arrière. Donc, des simples, entre guillemets, mouvements. Peut-être on n'arrive pas à toucher le sol à chaque fois, c'est pas grave. Juste avancer le pied, poser les mains sur les genoux, inspire. Remontez un petit peu, redressez-vous et puis l'expire, jambe droite. Donc juste aller entre les deux côtés plusieurs fois avec l'intention d'être bien rythmé. Le mouvement, c'est une méditation en mouvement.
le mouvement relié au souffle. Peut-être vous faites ce petit enchaînement, ce petit 10 minutes de mouvement plusieurs fois dans la semaine. Peut-être ça devient même automatisé. Inspire, on rallonge le dos, l'expire. On se resserre vers le centre. L'inspire, on agrandit. L'expire, on relâche un petit peu. Continuez peut-être encore 2 fois de chaque côté. On s'adapte les postures pour que ce soit sans douleur. Prochaine inspiration, remontez-vous. Et expirez, descendez les mains devant le cœur. Une petite pause. Rejoignez-moi à votre rythme. Reconnectez-vous à votre souffle. Et puis, pause de l'enfant. Inspirez, montez les bras. Expirez. Un chien tête en bas. Prenez votre temps. Peut-être plusieurs mouvements. Chat tordu. D'autres variantes. Et après, pause de l'enfant. Relâchez-vous. Peut-être le pause de l'enfant, vous gardez les fesses en l'air. Peut-être vous écartez bien les jambes. Peut-être vous tournez carrément la tête. Suivez votre souffle. Là, juste respirez naturellement. Remarquez le rythme de votre souffle sans contrôler, sans manipuler, sans changer. Remarquez le battement du cœur. On va se remettre à 4 pattes. Juste encore 2 pentes. Inspirez, tirez la jambe droite en arrière et puis après, avance les pieds. Si vous avez la souplesse, vous pouvez descendre direct. Le genou qui dépasse la cheville, peut-être. Même le genou qui tombe un peu vers l'extérieur. Vous descendez, relâchez le haut du corps. Vous descendez même sur l'avant-bras côté gauche. Juste lâchez-vous. Relâchez. Encore une grande expiration. Et on va changer de côté. Et on tire la jambe gauche en arrière. On avance les pieds. Pente. Une pente basse. Vous pouvez poser une serviette ou quelque chose sous le genou si ça fait mal. Juste avec le poids, avec la charge sur le genou, avec le sol. Un peu dur. Et sans douleur si ça gêne une hanche ou un genou. Vous allez moins loin. Bien adapté pour votre corps. Et après, vous relâchez. Une dernière fois, chien tête en bas. Peut-être monter une jambe, secouer une jambe, bouger la cheville, bouger vos orteils, repousser le sol, retrouver encore une fois. Grande, un grand allongement de la colonne. Se mettre sur les fesses. Donc peut-être
Vous répétez juste ce petit enchaînement plusieurs fois dans la semaine. Travail du souffle, travail des asanas, des postures. Et là, on va se mettre dans le Baddha Konasana. Donc, tirer un peu sur les chevilles, distance assez confortable entre les talons et les fesses. Tirez un peu sur les jambes pour que vous puissiez remonter le buste, tirer le cœur vers l'avant, le sommet du crâne vers le haut. En même temps, on va travailler un petit peu les biceps en même temps parce qu'on va plier un petit peu les bras. Je déhausse en même temps les épaules. Donc, normal, si vous sentez que ça prend un peu d'effort dans les bras. Et remettez-vous dans le Ujjayi Pranayama. Plongez-vous dans le souffle, peut-être jusqu'au point qu'on oublie déjà le travail pour garder le dos retracé, le buste retracé. Et aussi, peut-être, on oublie l'étirement sur l'intérieur des cuisses. Équilibre entre stabilité, effort, rigueur, et aussi décontraction. Relâchez les muscles. Relaxez la langue. Est-ce qu'on peut tenir la posture avec un effort? Et puis, prochaine expiration, juste laissez arrondir le dos. Peut-être on se penche juste un tout petit peu. Le dos qui s'arrondit, la tête qui se décontracte, enfin la nuque qui s'étire, avec la tête qui relâche. Massez un petit peu vos pieds. Massez vos jambes. Encore deux. Prends la respiration, l'expiration par la bouche. Relâchez les mâchoires. Longue expiration par la bouche, comme si vous créez de la buée sur la glace. Et on se redresse et relâchez un petit peu les jambes. Et on va se terminer avec la position assise. Si vous avez que encore une minute, je vous propose de vous rallonger, faire une petite relaxation. Ou si vous pouvez vous accorder encore 5 minutes, on va faire un peu de pranayama nadi shodhana. C'est une respiration alternée. On alterne entre narine gauche, narine droite et on bloque carrément un tout petit peu une narine et puis l'autre. Quand on dit on bloque, c'est pas au bout du nez et on bloque vraiment au bout du nez. C'est plutôt vers le haut et on n'a pas besoin de pousser très fort. Juste un léger appui et ça bloque, ça suffit pour bloquer un petit peu. Et donc on peut poser la main, on peut utiliser le pouce. Ça dépend de si c'est main droite ou main gauche. On ferme une narine avec le pouce et puis le quatrième doigt. Des fois, si on veut, on peut poser le majeur, l'index, peut-être sur le troisième œil, ou je garde les trois doigts, index majeur et quatrième doigt, ou index majeur sur la face palmaire, et j'alterne, pouce, quatrième doigt. Donc d'abord, juste trouver la position de la main qui vous convienne, mais inspirer et expirer par les deux narines. Mais une respiration, c'est pas le ujjayi, c'est pas très dynamique, c'est une respiration assez naturelle, fluide, sans vraiment contrôler,
juste pour voir s'il y a des 2 narines assez ouvertes. Donc là, je bloque rien pour l'instant, j'ai juste la main en position, je baisse un petit peu la tête. Moi, naturellement, ça me donne envie de, enfin, je sens un peu un rythme, je bouge un petit peu, je me laisse bouger un peu avec l'esprit. Et si je remarque qu'il y a une narine qui est vraiment bloquée, bah, on va pas forcer, on va pas essayer d'inspirer, expirer juste par une narine. Continue à respirer par les deux. Si vous avez les 2 narines assez ouvertes, on peut commencer avec, on inspire par la narine gauche, donc on bloque légèrement la narine droite et on inspire. À la fin de l'inspire, on bloque les deux, juste un petit coup. Et puis on relâche le pouce, enfin, si vous êtes droitière, on relâche la narine droite et on expire par la narine droite. Et puis on re-inspire par la narine droite. À la fin de l'inspire, on bloque les deux, juste un petit coup, et on expire par la narine gauche. Donc vous aurez le pouce et le 4e doigt qui bloquent, qui appuient légèrement en alternance les 2 narines. C'est toujours une inspire par une narine, expire par l'autre, et puis on re-inspire par la même. Donc je vous laisse trouver un petit peu votre rythme. Et aussi la position qui vous convienne, si vous êtes mieux jambes décroisées ou même allongées, juste les jambes allongées. C'est pas une respiration où on est vraiment concentré sur le dos droit, un bon alignement rigueur du bas du dos. On peut se fondre un petit peu. C'est une respiration, un pranayama qui est censé être assez efficace en un équilibre hormonal et aussi d'équilibrer les 2 hémisphères du cerveau, côté droit, côté gauche, et donc qui apaise le système nerveux. On cherche un rythme assez régulier. Il y a d'autres variantes où on va favoriser un cercle, un peu toujours la même narine, inspire gauche, par exemple, ou l'inspiration droite. La narine droite, c'est lié à l'hémisphère côté gauche. Et aussi, c'est lié à une énergie plutôt solaire. Ils sont liés au canal d'énergie. Donc, un bon pranayama pour juste un équilibrage. Maintenant, on relaxe le front, les yeux. Pas une respiration qu'on force. Ce pranayama Nadi Shodhana, ça peut se pratiquer pendant 15 minutes, voire plus. Si vous sentez que vous avez un bon rythme et que ça vous apaise, ça vous apporte un petit bien-être à l'instant. C'est une bonne piste, il y a quelque chose à approfondir. Donc peut-être vous revenez juste à la fin de cette vidéo, euh, plusieurs fois dans la semaine, juste pour un petit support pour que je vous accompagne dans cette Nadi Shodhana. Ou, si vous l'avez compris,
peut-être vous l'ajouter quelques fois dans la semaine. Et donc, si vous avez encore le temps, peut-être continuez un peu ou vous allongez, une petite relaxation. Je vous souhaite une bonne continuation. Et namasté.